résumé de la saison 1. On voulait faire un épisode par mois, on est très loin du compte. On est à 10 en 12 mois. Non, même pas 10. 9 parce que l'épisode 5 ne compte pas. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Ouais, je sais. Laisse-moi. Non mais sans déconner, 3500 abonnés en un an. Tu crois que c'est du travail ça? Tu m'écoutes là? Non mais arrête de me prendre la tête, je suis déprimé. Il fait froid, il fait moche, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de motivation et ça m'arrive tous les hivers. Franchement tu me fais chier, tu représentes peut-être mon mental, mais t'auras pas le dessus sur moi, Stormy. Écoute, on passe tous par là, je te comprends très bien. Mais sache que c'est toi qui écris les scénarios et moi j'en suis que l'acteur. Alors remotive-toi. Ouais, je sais, t'as raison, mais... Mais rien du tout. Tu m'écoutes. Je vais te poser une question, et je te la poserai qu'une seule fois. Est-ce que t'es partant pour une saison 2 de Métallo? Prêt pour la saison 2? Métal! Salut bande de saloperies de merde. Ça va, vous avez passé un bon réveillon, un joyeux Noël? C'est cool. Et donc en cette nouvelle année, nous fêtons donc la 2e saison de Métallo avec un total de 10 épisodes. Oui, je me branle complètement. Et ce mois-ci, comme j'adore ça, on va retourner chez nous les Français. Mais connard! J'en ai une bière! Oh, tu fais chier! Ta gueule! Mais pour l'heure, il ne s'agit pas de cette France-là, mais de la France qui a été terrorisée par les clowns d'Halloween. Quelle bande de tapets. Et comme j'adore ça, transformation! Qu'est-ce que t'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin, sinon je vais revenir vous voir toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a qu'on va parler de Body Festival. Non, c'est pas un nouveau festival de métal en France, ni le nouveau spectacle du Cirque Pimbert. Ah bah oui, sinon ce serait un peu glauque. Mais bien un groupe mythique en Ile-de-France, plus particulièrement dans le... qui a vu le jour en 2005. Amateurs de clownerie clownesque, vous allez jumper, mes cocos qui rient. Originalité. Étant donné que vous avez déjà vu pas mal d'images en introduction, vous vous doutez bien que l'originalité c'est que c'est des pétards de clowns de l'enfer qui veulent broyer vos âmes. Plus sérieusement, Body Festival est inspiré de tous les films d'horreur parlant de clowns, plus particulièrement avec les films La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject de Rob Zombie, avec le fameux Captain Spaulding. Oh putain, fais chier, ma plus belle tenue de clown, j'ai du sang partout. Et de là est venue donc l'idée de créer un groupe de hardcore crossover qu'ils baptisent eux-mêmes de Clowncore. L'idée est simple, une armée de clowns démoniaques venus du Weird Side pour rallier les adeptes à leur cause, donc le public, qui est aussi bien déguisé que leur hôte, qu'ils nomment les Clown Soldiers. Tous les clowns de combat sont demandés dans le champ de bataille. Ils sortirent leur premier EP en 2005, Back in the Wood, avec 3 titres et demi. L'éponyme qui est et qui restera un des hymnes les plus connus du groupe raconte en fait l'histoire du chaperon rouge, mais en remplaçant le grand méchant loup par les clowns. Et cette version est tellement mieux. Et le petit chaperon rouge alla dans la forêt pour ramener une galette à sa grand-mère. Et tout d'un coup, elle se retourna et entendit... Bonne nuit. Et après avoir pas mal tourné en région parisienne, le groupe se remet à la composition et sort un album live, Into the Weird Side, en 2009. Il s'agit d'un CD-DVD comportant de nouveaux tracks inédits. Les influences du groupe vont du métal au rap hardcore. D'ailleurs, le chanteur et le guitariste n'hésitent pas à pomper complètement des phrases entières, par exemple avec des punchlines du groupe fictif Shetan. Pompe sur la tempe, hop tempère. Pompe sur la tempe, pompe sur la tempe. Ta peau se décolle, gentiment je t'immole. Ta peau se décolle, pense ça, gentiment je t'y vois. Et une de mes punchlines préférées du groupe.
tu nous tiens. Honnêtement, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de version studio de certains morceaux qui sont de pure tuerie. Mais bon, je pense que tout ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que le groupe est un groupe visuel avant tout, et donc les enregistrements sont, de fait, beaucoup moins percutants. Nous avons donc parlé du groupe, passons donc à leur performance. Performance. Parlons des riffs du guitariste Bungie Bingo Fucker, qui sont ma foi d'une complexité extrême. Et sur le titre DOAK, la guitare est complètement désaccordée. Après, je sais pas si vous avez la même oreille que moi, mais ça aurait été vraiment différent si Nirvana avait fait ça. Être accordé comme une bite, c'est pas automatique. Ce message est sponsorisé par les accordeurs de guitare Korg. Mais malgré tout, il reste très bon au niveau scénique, fait beaucoup de chœurs sur les morceaux et sait faire perdurer l'ambiance du groupe. Alerte rouge, les enfants! Ceci n'est pas un putain d'exercice! Je répète, ceci n'est pas un putain d'exercice! Ensuite, passons donc à la voix de Teddy DKC. Et comme je vous en avais parlé dans l'épisode de Diapsychir, ici on a affaire à du green. Le green, parlons-en un peu plus, est une voix souvent utilisée dans les groupes de hardcore, comme chez Kickback. Ensuite, chez Black Bombay, avec leur premier chanteur Jag. Et au fait, nouvel album le 2 mars avec Arnaud, il est de retour! Qui a été parodié ensuite par le groupe Ultra Vomit. Et bien sûr, Body Festival. Et bizarrement, même si cette voix, disons-le, est moche, je l'adore. Elle détruit tout sur son passage, tout le monde peut la reproduire en ayant une voix un peu douteuse, et elle passe partout. Regardez si on ajoute un peu de voix green sur notre morceau de tout à l'heure. Moi, ça me fait froid dans le dos. Mais bizarrement, sur scène, sa voix est très différente que sur les enregistrements. Et ayant rencontré Teddy à la fin d'un concert où j'étais allé en 2009, oui parce que j'ai eu de la chance d'y aller, tous les Bawdy étaient sortis, sans maquillage bien sûr, et nous proposaient de finir en after un peu plus loin dans la région. Et pendant le trajet, Teddy nous a confié... Ta gueule! Et pendant le trajet, Teddy nous a confié qu'il n'était pas vraiment à fond dans le métal, qu'il écoutait ça quand il avait 16 ans, mais qu'aujourd'hui ça le saoulait un peu de s'égosiller et qu'il était plus un rappeur dans le fond qu'un métalleux. Et il m'a même dit qu'il était surveillant de lycée. J'aime quand c'est le bordel. Mais bon, faut quand même avouer que même si la voix n'est pas la même, elle reste surpuissante. Nous sommes nombreux à leur faire du bruit. Bon, sauf là. Au niveau de la basse de Stupid Clown, vous vous doutez bien que comme elle suit la guitare tout le long, c'est pas plus compliqué. Mais je trouve le personnage délirant. Il est assez discret par rapport aux autres, fait ses bêtises dans son coin et je trouve ultra classe. C'est très objectif ça, dis-moi. Ouais, je sais. Et à la batterie, sur le premier EP Back in the Wood, on a affaire à une boîte à rythme, mais le tout reste quand même assez cohérent, même malgré le mixage fait maison. Mais par la suite, le groupe a engagé un batteur du pseudo de Joko, qui a pu sans problème reproduire les sons de la boîte à rythme. Et pour finir, le claviériste NDMC, celui qui apporte la touche finale au projet Cirque démoniaque, avec des sonorités burlesques qui collent à la perfection. Il
fait lui aussi des chœurs sur certains morceaux avec de grandes qualités de rappeur. Mais il faut dire que même malgré la simplicité des riffs, l'ensemble musical donne une atmosphère très spéciale et surpuissante. Sur le titre Get Clowned par exemple, certes il y a encore que 2 accords avec des 0 et des 1, mais c'est l'exemple parfait de la puissance qui peut y être dégagée. Honnêtement, et je parle en tant que néo-métalleux, entendre ce genre de riff me rend complètement dingue. Et en y repensant, j'ai remarqué que chaque métalleux avait sa propre façon d'apprécier ses riffs préférés. Death metal, hélicoptère metal, metal folk, doom metal, Les longues après-midi, contre les passions qui s'abandonnent. mélodique, classique, émocore. Et pour en revenir à Get Clowned en version live, on a affaire à 2 rappeurs français, Kamer et Le Saint. Honnêtement, je trouve ça super que 2 rappeurs français, arabes et africains d'origine je présume, aient assez d'ouverture d'esprit pour monter sur scène et gueuler avec des clowns. Ceci était un message des métalleux non racistes, cordialement. Vive la diversité! D'ailleurs, ça me rappelle un concert où Joey Starr chantait Sense and Style avec Playmo qui jouait du Nirvana. Le quadruple orgasme. Non, triple. N'empêche, maintenant qu'on est lancé dessus, ce serait sympa d'avoir du gros rap bien pourri en français avec une bonne grosse voix de métalleux. Moi je rappe avec le cœur, écoute tu couple. Si t'es crébé de tout c'est que tu chantes comme un poulet. Tu rappes avec le boule, t'approches pas de nos poignets. Mets 3 secondes dans la raquette, 80 tous passe dans ce pot. Je dirige vers ta cause, que l'arrête te fascine. Elle te prend la rue de calcine. Moi ensuite c'est l'argent facile. Moi c'est alimenter l'adrénaline, une mauvaise place sur ta mère. Besoin de la brigade canine pour sentir que tu pues la merde. Si t'as entraîné ton cœur sur les bords de la faille, je vais faire un manteau de forêt avec les poils de ta chatte. Oh, Stormy, S-E-O-R-M-Y, reste au RMI. Ah bah bravo Morin, comme le samouraï dans la forêt. Y'a le vrai. Non, oubliez ce que j'ai dit. Back in the Wood du premier EP, Get Clowned de l'album live, Boogalion Mafia du même album, et pour finir le live Into the Weird Side disponible sur YouTube. Je vous le conseille, c'est un grand spectacle un petit peu au niveau de Retinal Circus de Devin Townsend, mais à la sauce française et clownesque. Mais qu'entends-je? Mais puis-je? Elle est revenue? Ne serait-ce pas l'heure de... Ma préférence à moi. On démarre avec le premier EP avec Back in the Wood. Ensuite Freakside, parce que j'adore l'intro.
l'album Into the Weird Side, fashion metal uniquement pour ce passage-là. Allez, la putain! Shake ta boulimie! Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et enfin, pour finir, ma préférée de toutes. Voilà, c'est tout pour Body Festival. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, ce groupe n'existe plus aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut faire, c'est baver devant les vidéos en espérant qu'ils se reforment un jour. Et en fait, ce split s'explique simplement, car les mecs ont investi beaucoup d'argent dans le groupe, les décors, la création du DVD, la mise en scène, la distribution, etc. Et dans ce pays où le métal français n'est pas à l'honneur, sauf exception ou pistonné, il est extrêmement compliqué de faire quelque chose de beau avec des moyens, être rentable et pouvoir vivre de sa passion aujourd'hui. Et voir des groupes aussi créatifs se casser la gueule juste à cause de problèmes de fric, ça me fait vraiment chier. Et d'ailleurs, pour dire au revoir aux fans du groupe, Teddy DeCasey a fait tourner sur internet 2 derniers tracks que je vous laisse découvrir de vous-même en cliquant. Mais rien n'est perdu. Si ce groupe vous intéresse, les 4 musiciens de Body ont reformé un groupe de hardcore qui s'appelle Dirty Bastards et qui tourne pas mal en ce moment. Et concernant Teddy DeCasey, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il est devenu fou, à cause du succès, à cause de beaucoup de choses, et qu'on l'entendrait certaines nuits. Coucou, c'est Renaud. Et tu sais qui c'est lui, hein? C'est Stormy. Enfin c'était, parce qu'à cause de toi, eh bien, on trouve qu'il a mal fait son boulot. Alors je vais te dire direct mon petit gars, si tu veux pas être responsable de sa mort, t'as 7 jours, 7 putains de jours pour t'abonner. Sinon, on lui explose sa putain de tronche. T'entends ça, Alors les enfants, ça vous a plu? Et après ce magnifique concert, un petit film de cul.